Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour finir cette journée avec Clémence Guettet qui va réussir un exploit monumental. Elle va réussir à transformer la famille, les enfants et même l'amitié en combat politique. Donc apparemment, faire des enfants, ça peut être réactionnaire, hein, faut faire attention, hein. Et carrément, pour aller encore plus loin dans le délire, avoir des amis de droite, apparemment, hein, c'est incompatible avec sa politique de l'amitié, hein. Attention, attention. Faut pas sortir de la secte, hein. Et je voulais vous demander une chose. Je sais que c'est ma chaîne, c'est moi qui décide et tout, mais je voulais avoir votre avis quand même, parce que je sais que ça tourne. C'est ma femme qui m'a envoyé ça tout à l'heure. Elle m'a demandé justement si j'avais fait la vidéo avec Delogu et les policiers, et j'avais pas du tout vu que, comme je vous ai dit, je suis revenu sur les réseaux là, donc j'avais rien vu de tout ça. Et bah justement, elle me l'a envoyé, donc je suis tombé dessus tout à l'heure. J'ai vu à peu près. Donc je voulais simplement avoir vos avis, savoir si vous voulez que je réagisse à ça aussi, à la vidéo de Logu avec les policiers. Si vous êtes chaud, dites-le moi en commentaire. Je vous prépare ça pour demain 10h30. Mais pour l'instant, on va regarder Clémence Guettet. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. Si vous pouvez la booster, boostez-la, ça aide énormément. Et si vous voulez aider la chaîne financièrement, il y a mon Tipeee en description. Ça, ce n'est pas obligatoire, encore une fois, mais ça aide beaucoup. Donc, c'est parti, on regarde. Contrairement à la famille dite traditionnelle, n'est pas assez soutenue par les pouvoirs publics et vous proposez d'y remédier. Avant de rentrer dans le détail, une question de principe. Est-ce que l'État n'a pas autre chose à faire que de se mêler de nos relations amicales? Est-ce que c'est vraiment son rôle que de s'immiscer dans des espaces qui relèvent de notre vie privée, Clémence Guettet? Le fait est qu'aujourd'hui, la famille traditionnelle, vous l'avez dit, elle est survalorisée. Le couple, majoritairement couple hétérosexuel. Voilà. Là, je pense que... Je suis désolé, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller plus loin, les amis? euh... je comprends pas son délire. Il est où le problème d'avoir un conjoint, une conjointe, des enfants et des amis? Je ne comprends pas. Donc c'est quoi le problème là? Je sais pas, elle est en train de parler là, comme si soutenir les familles, tu vois, ça pourrait empêcher de reconnaître les amitiés. Enfin, je sais pas s'il faut lui expliquer, mais on peut aider les parents sans demander à l'État, hein, de venir officiellement valider chaque relation amicale, hein. Sinon, demain, elle est capable de nous sortir un formulaire, tu vois, euh, pour, euh, pour faire des déclarations pour voir si vous êtes meilleurs potes. La famille avec des enfants, comme institution, prônée d'ailleurs par la droite, par les réactionnaires de tout temps et de toute époque, est accompagnée Hmm. par l'État, par le système socio-fiscal, par les aides sociales, etc. etc. Pas Or, aujourd'hui, pas seulement par la droite et avec aussi Clémence. Non, mais attendez, parce que là, encore une fois, bah, comme je l'ai dit, on tape sur le couple hétérosexuel. Hétérosexuel avec des enfants. Et apparemment, tout ça, c'est inventé par la droite réactionnaire. Mais là aussi, il faut rappeler une chose, non? Je sais pas, enfin, pour moi, hein, l'être humain, il n'a pas attendu un programme politique pour se mettre en couple et faire des enfants, hein. C'est la nature humaine, hein. Ça existe depuis toujours, hein. Ça existe depuis toujours, hein. Ça existe depuis toujours. Il faut lui expliquer. Ça... Je sais pas, tes parents à toi, ils ont un problème aussi ou je sais pas, c'est comment c'est possible? Toutes les cultures le font. C'est quoi le délire là? Et si l'État aide les familles, c'est peut-être parce que, hein, je sais pas, hein, qu'élever un enfant coûte de l'argent, hein. Parce qu'il faut le nourrir, l'habiller, le loger, l'éduquer, hein. Et je croyais que c'était votre programme, ça, d'aider les gens du peuple, les gens qui avaient du mal financièrement, qui avaient pas les moyens. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'elle nous sort tout ça, alors que c'est eux qui nous ramènent des gens qui viennent ici. La plupart, hein, t'en as beaucoup qui viennent ici justement pour ces aides-là. Et qui font des gosses pour ces aides-là. Donc, tu vois, c'est énormément contradictoire. C'est tellement hypocrite. Guettet comme objectif de faire en sorte que la démographie reparte, que oui, l'on puisse mais faire des enfants pour financer le modèle social. j'en parle dans le livre. Monsieur Macron participe en ça d'une bataille idéologique qui est celle de l'extrême droite. C'est une forme d'extrême droitisation Ah de bon? la société que de revenir à cette famille traditionnelle. Vouloir que les couples fassent des enfants, c'est un Genre, combat d'extrême droite? sans s'intéresser aux causes et donc sans Ah leur bon. faciliter la vie, oui, excusez-moi de le dire, c'est une bataille qui est celle de la droite réactionnaire. Là où on
Là, elle dit que de la merde. Elle raconte n'importe quoi, là. C'est extrême droite de faire des gosses en France. Les Français ne faites pas de gosses, mais les gens qui viennent ici faites des gosses. Comme ça, la démographie change et c'est pas trop extrême droite. Mais c'est n'importe quoi. Justement, on veut que la natalité reparte. Non, mais je comprends pas son délire. Je comprends pas son délire. On s'interroge quand on lit votre livre, c'est la façon dont vous le liez au combat politique. Vous expliquez que favoriser l'amitié, c'est mener un combat, je vous cite, anticapitaliste, que c'est aussi résister à l'extrême droitisation. Que doivent comprendre ce matin ceux qui nous écoutent et sont capitalistes et votent pour l'extrême droite, que l'amitié, c'est pas pour eux? Oui, j'estime que c'est un combat antifasciste. Je viens de vous expliquer pourquoi la famille traditionnelle, pas besoin de vous rappeler la devise de la France pétainiste, mais pourquoi la famille traditionnelle Non, mais là, c'est un truc de dingue, là. Là, c'est un truc de dingue, là. C'est quoi le rapport avec Pétain? Non, mais les amis, je trouve ça hallucinant. C'est hallucinant ce qu'on vient d'entendre là. T'as envie de le rappeler le modèle social en France, hein. Je sais pas, c'est qui va travailler demain? C'est qui finance les retraites? C'est qui fait tourner les services publics? Faut le rappeler un truc ou pas là? Tout le système va tomber parce que justement, on a un problème démographique. Et je ne vois absolument pas le rapport avec l'idéologie d'extrême droite. Et surtout, c'est là que tu vois que c'est un discours anti-France, anti-français. Parce que je vais rappeler encore une fois, quand tu as des immigrés africains ou musulmans qui valorisent justement le mariage et de faire des enfants de façon traditionnelle, je me demande où est les classes. Est-ce que ça aussi c'est une droite réactionnaire? Je ne pense pas, non. Donc là, on est sur une députée française qui veut pas que les Français fassent des gosses. C'est bien, c'est bien. et la question de la natalité a toujours été associée à l'idéologie d'extrême droite. Vous avez des amis de droite ou pas? J'en ai peu parce que D'accord, en fait, c'est malgré le fait qu'ils soient de droite, vous êtes amis avec eux. En tout cas, c'est beau, hein, parce que même l'amitié possède maintenant une carte de parti, une carte électorale. Elle prétend défendre l'amitié, faut rappeler, hein. Puis 2 secondes après, c'est réservé aux personnes compatibles avec son idéologie. Et si tu es antifasciste et anticapitalisme, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, tu as le droit d'être son bot. Mais si tu es de droite ou simplement libéral, désolé, mais t'as pas le droit d'être son ami. Mais on sait tous très bien que l'amitié, ça fonctionne pas comme ça. Tu peux apprécier des gens sans voter comme eux, hein. Tu peux être ami avec une personne de gauche, pas extrême gauche, ça j'avoue, ça c'est chaud, hein. De droite ou du centre. Oh, et puis on peut même donner un autre exemple, hein. Il y a énormément de gens qui votent pas, et pourtant, ces personnes-là sont tous potes avec des gens de droite, de gauche, de n'importe, tu vois. Donc ça veut rien dire. En tout cas, c'est un concept bizarre de l'amitié. J'appelle surtout ça essayer de trouver des militants. Donc faut arrêter, hein. Faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Donc je pense que vous l'avez très bien compris. Euh, En gros, vous êtes les bienvenus à condition de penser exactement comme elle. Est-ce qu'on peut appeler ça du fascisme? Oui. Et surtout, j'ai envie de lui dire, on peut avoir un ami de droite sans devenir fasciste, hein. Là, elle est en train de nous prendre un truc universel, humain, tu vois, profondément, c'est humain, l'amitié. Puis c'est elle qui le transforme en instrument de combat. Partisan, militant, sectaire. C'est là que tu vois que c'est une secte, hein. Encore une fois, c'était la journée sectaire aujourd'hui, hein. C'est hallucinant, hein. Donc en tout cas, pour moi, c'est pas de l'amitié, c'est même pas une politique de l'amitié, c'est simplement un tri idéologique. Donc en tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourriez être ami avec quelqu'un qui ne vote pas du tout comme vous? Dites-le moi et n'hésitez pas à me le dire. Et surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager la vidéo. Et on se retrouve demain, 10h30, pour peut-être la vidéo de Logu, je ne sais pas. C'est selon vos préférences, sinon je choisirai une autre vidéo. Passez une très bonne soirée.